Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur CAMS 24. Nous sommes le mercredi 9 octobre 2013. Voici le sommaire de cette autre édition des formations sur votre télé. Enseignement supérieur, quelle filière, pour quel débouché? La question est au centre des journées portes ouvertes, des journées d'orientation académique et professionnelle qui vont se dérouler pendant 2 jours sur le campus universitaire de l'Université de Douala. Il est question ici de rappeler ou alors d'orienter les étudiants sur le chemin qui pourra leur permettre d'éviter le chômage au lendemain de l'obtention de leur diplôme. Bonsoir à tous. On l'a dit en titre, enseignement supérieur, et on parle donc orientation académique et professionnelle depuis ce 9 octobre 2013 sur le campus de l'Université de Douala. Il est question au cours de cette rencontre qui met face à face les étudiants nouveaux bacheliers arrivant pour la première fois sur le campus universitaire de prendre connaissance avec les filières, mais surtout les secteurs qui pourraient être porteurs, lesquels leur permettront donc d'avoir une formation en adéquation avec le monde de l'emploi. Les détails avec Donald Anzoa et José Ngongan. C'est dans une salle pleine à claquer que le recteur de l'université de Douala s'est adressé aux nouveaux bacheliers ayant choisi cette institution pour le début de leurs études dans l'enseignement supérieur. Le premier contact entre l'enseignant et l'apprenant se situe dans le cadre des journées d'orientation académique et professionnelle organisées par l'université de Douala quelques jours après la rentrée académique. Le thème choisi cette année présente la professionnalisation des enseignements dispensés dans l'auguste institution comme gage de l'employabilité des jeunes diplômés dans un environnement socio-professionnel de plus en plus compétitif. L'université de Douala s'est résolument orientée vers la promotion des filières professionnalisantes. Et le constat que je peux faire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les écoles et toutes les facultés se sont engagées dans cette voie. Parce que, vous savez, aujourd'hui, un des grands problèmes que connaît notre pays, c'est celui du chômage massif des diplômés de l'enseignement supérieur. En mettant l'accent sur la professionnalisation, en développant les compétences, parce que c'est ça le grand enjeu aujourd'hui, nous préparons nos étudiants à affronter le marché du travail. L'université de Douala peut donc se réjouir d'avoir à travers ses 11 établissements le plus grand nombre de filières professionnalisantes à même de répondre aux attentes des nouveaux bacheliers. Et au sortir de cette cérémonie d'accueil et d'orientation des nouveaux étudiants, le recteur de cette institution universitaire a été interpellé sur la question des infrastructures que connaît l'université de la capitale économique du Cameroun, laquelle université connaît une population aujourd'hui qui avoisine les 100 000 étudiants. Comment seront-ils logés pour prendre part aux cours dans cette institution universitaire? Voici ce qu'en dit le professeur Dieudonné Oyuno au micro de CAMS 24. La cité universitaire ouvrira ses portes cette année. Nous sommes en train de travailler à cet effet. Les marchés ont été lancés et une fois qu'ils auront été attribués, on va réaménager la cité et, comme je viens de le dire, elle ouvrira ses portes cette année. Parlons d'une autre célébration, la 23e édition de la journée de la personne du 3e âge ou de la personne âgée joue les prolongations dans la région de l'Extrême Nord. La ville de Maroua a abrité ce mercredi la cérémonie marquant toute une semaine d'activités consacrée aux personnes de cette tranche sociale. L'événement a été présidé par le délégué régional des affaires sociales de la région de l'Extrême Nord, lequel a appelé à la protection, mais surtout à l'inclusion de cette couche sociale. Reportage Célestin Tabouli, Divine Api pour le récit. Le délégué régional des affaires sociales qui présidait la cérémonie a rappelé que la question du vieillissement constitue une préoccupation mondiale. Le thème de cette année, à savoir l'avenir que nous voulons, ce que disent les personnes âgées, amène à poser la question à la fois comme une exigence de dignité et une question de développement durable, dira-t-elle. Pour Madame Ibrahim Mahama Ladan, c'est un thème fédérateur qui engage ainsi les uns et les autres à nourrir la réflexion face aux défis et aux enjeux de développement en prenant en compte les préoccupations des personnes âgées et surtout en leur donnant la parole en vue d'assurer leur participation effective à la vie de la communauté et à la promotion du bien-être collectif. En précédant Madame le délégué régional dans son allocution de circonstance, le représentant des personnes âgées est monté au créneau pour décrier de vive voix les maux dont sont victimes cette couche sociale. Lesquels mots?
sont entre autres les problèmes de santé, les difficultés économiques, le manque d'affection, l'isolement social et l'abandon, sans toutefois oublier les accusations de pratiques de sorcellerie ou de jeteurs de mauvais sorts. Soulignons que la région de l'extrême nord, qui compte 3,5 millions d'habitants, affiche un pourcentage de 5,5% des personnes âgées, soit à peu près 192 000. Par ailleurs, la cérémonie a donné lieu au dépistage des maladies liées au vieillissement et les personnes âgées n'ont pas manqué de saluer cette initiative et surtout d'exprimer leur gratitude au pouvoir public pour la prise en compte des questions liées à leur situation. Parlons cette fois du programme d'amélioration de la production agropastorale qui étend ses activités dans la région du Nord. Un programme qui prend également en compte la lutte contre la pauvreté et a cette fois adressé ses activités aux coopératives et opérant dans la production du lait. Une lutte qui passe également par la production, la promotion du développement de la filière lait dans la partie septentrionale du pays. Giscard Manbonnier et Clarisse Kondjok nous en disent plus. Face aux leaders des organisations paysannes spécialisées dans la filière lait, qui sont les principaux acteurs de la prochaine installation des usines pour ce programme dans les régions septentrionales, Amidou Issoufa, superviseur régional du programme PAPA ADFL, a indiqué le souci qui est aujourd'hui celui des producteurs de lait. En fonction depuis 2 ans maintenant, le programme se fixe pour but de décrocher le financement de l'Union européenne. Ceci afin de permettre à ces acteurs de la filière laitière de vivre de leur métier. Ce qui concerne la rencontre d'aujourd'hui, que la mini-laiterie qui sera construite à Garoua doit être attribuée à une coopérative, qu'elle soit simplifiée ou avec AG. Les projets portés à la connaissance de tous ont suscité l'engouement des participants qui ont salué l'initiative. Celle qui permettra dans tous les prochains jours que Garoua dans le nord, Menganga dans la Damawa et Maroua dans l'extrême nord deviennent de véritables centres de production de lait dans le septentrion. Dans la région Château d'Eau du Cameroun, l'actualité tourne autour de cette formation destinée aux régisseurs des recettes de la Damawa. Il est question ici au cours de ce séminaire organisé par le ministère des Finances de renforcer les capacités, mais surtout amener les uns et les autres à optimiser le rendement des recettes dans les 5 départements que compte la région Château d'Eau du Cameroun. C'est une information sur laquelle nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Dans la région de l'extrême nord, on parle déjà de la fête de la Tabaski avec les ménages et qui sont déjà à l'assaut du mouton dans les différents espaces marchands de la capitale régionale de l'extrême nord. Les chefs des familles musulmanes ici sont très préoccupés par ces derniers temps, donc par l'achat du bétail qui sera utilisé lors de la fête de l'Aïd Kébir. Les détails avec Célestin Tabouli et Eric Ticheux. À moins de 10 jours de l'Aïd Kébir, la grande fête communément appelée la fête du Tabaski ou encore plus prosaïque, la fête du mouton, c'est la ruée vers les marchés du bétail. À Maroua, dans la cité capitale de l'extrême nord, la principale préoccupation pour l'heure est l'acquisition du précieux mouton pour le sacrifice. À pied, sur des vélos ou à moto ou encore dans des véhicules, les moutons sont conduits dans les ménages. Au marché, les acheteurs se bousculent pour acquérir au moins un mouton à immoler le jour J. Le marché est bien mouvementé. Contrairement à l'année dernière, les prix sont légèrement en baisse. Cette année, c'est un peu augmenté par rapport à l'année passée. C'est ça que je vois ici en train de marcher depuis le marché que je vois. Bon, il y a des gens qui viennent, qui quittent de Yaoundé, qui de Douala, pour bien pour acheter ici, pour ramener d'autres là-bas. Bon, c'est ça qu'on est en train de voir. Bon, maintenant, on est en train de prendre absolument au moins 15 heures ou 14 heures. Le prix sera un peu baissé. On va essayer de voir comment on va gérer notre affaire. Cette année, c'est vraiment abordable. Un mouton qui coûtait à 70 000, on trouve ça à 45 000. Un mouton de 100 000, on peut trouver ça à 80 000. Donc, c'est un peu ça. Donc, le marché est vraiment très abordable par rapport à la dernière. Et tous les pépinières qu'on trouve l'année dernière, on n'a pas pu encaisser cette année. C'est vraiment
Un cas très exceptionnel cette année. Les prix des moutons jugés acceptables par les acheteurs varient entre 60 000 francs CFA à 150 000 francs CFA. Les plus petits moutons se négocient entre 40 000 francs CFA à 55 000 francs CFA. Malheureusement, cette catégorie d'ovins n'est pas légion. Pire, les bêtes vendues à ces prix ne sont pas très prisées par la plupart des chefs de famille. Les gros béliers de bon en bon point auxquels s'intéressent les chefs de famille se marchandent autour de 200 000 francs CFA et 250 000 francs CFA. Pour les vendeurs, la légère baisse de prix de moutons cette année trouve plusieurs explications. La première serait le manque d'exportation et freiner les bêtes vers des pays voisins, surtout que pendant cette période de pré-tabaski, certains pays de la sous-région ouvraient leurs frontières aux commerçants de moutons, renonçant même à toute perception des taxes, entraînant ainsi une ruée des moutons à leur direction. À cela s'ajoute le fait que beaucoup de ménages se sont lancés dans l'élevage des béliers depuis quelques années. Et à présent, prenons l'essentiel de l'actualité internationale avec la rédaction de C24. Le projet Taubira de réforme pénale a été présenté mercredi en Conseil des ministres. Parmi les mesures phares, une peine de probation en milieu ouvert et l'accent mis sur les sorties sans contrat de prison pour éviter celles sans aucun accompagnement qui sont aujourd'hui la norme. La droite, quant à elle, crie au laxisme et demande le retrait du texte. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault affirme que la France a retrouvé les marges de manœuvre en matière budgétaire. Il a de même assuré que le gouvernement allait atteindre l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage grâce aux emplois aidés et à la reprise de la croissance. Le président de la Commission européenne et le Premier ministre italien face à la colère des habitants de l'île de Lampedusa, Enrico Letta a annoncé un deuil national pour les victimes du naufrage, tandis que José Manuel Barroso a reconnu qu'il s'agissait d'un drame européen et que les États de l'Union devraient mieux coopérer pour éviter que cela se reproduise. Le président François Hollande, pour sa part, propose une politique européenne comportant une meilleure coopération avec les pays d'origine et un meilleur accueil des réfugiés. 7 morts dans un incendie d'une usine de textile à Bangladesh. L'usine fournissait indirectement des tissus à des marques comme Carrefour et H&M. Il y a 6 mois, l'effondrement d'un immeuble abritant des ateliers de confection avait fait plus de 1100 morts et braqué les projecteurs sur les conditions déplorables de sécurité dans le secteur. Cours pour bébé DJ à New York, une école enseigne aux moins de 3 ans la musique électro, le hip-hop et même la guitare imaginaire. Et quand il s'agit de pousser ou de glisser, les enfants sont particulièrement doués. En sport, Samuel Eto'o et fils fera bel et bien partie du 11 entrant de la sélection nationale dimanche à Agadez en Tunisie et ce sera face à la sélection nationale de Tunisie. La rencontre va compter pour les barrages en vue de la qualification de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Le capitaine de la sélection Fagnon du Cameroun a donc dit sa détermination à faire partie et tout ceci, c'est après les multiples supputations au sujet de sa retraite internationale. Le sociétaire du club anglais de Chelsea s'est clairement prononcé sur cette question au sortir de l'audience que lui a accordée au nom du chef de l'État, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Et du coup, la nouvelle de son retour dans les rangs des Lions indomptables a suscité beaucoup de joie et surtout de plaisir chez ses fans et supporters des Lions indomptables. Explication Benoît Dormo, Apollinaire Zubelbon. À la une du quotidien national Cameroun Tribune, paru ce 9 octobre, c'est l'image d'un Samuel Eto'o fils plutôt détendu, serrant la main à Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence de la République. Autour des kiosques à journaux, l'annonce du retour en sélection de Samuel Eto'o fils alimente les conversations. Un grand joueur, c'est un grand joueur. Je pense qu'un grand joueur doit rester grand même dans ses actes. Et étant un enfant citoyen camerounais, il doit apporter sa modeste pierre pour la constitution et l'évolution de l'image du Cameroun. C'est tout à fait normal. Mais pour moi, ce n'est même pas un retour, puisque officiellement, il n'a jamais dit qu'il ne jouera plus. Il paraît qu'il a dit à ses collègues dans les vestiaires qu'il ne jouera plus. Mais ce n'est pas comme ça qu'on quitte une équipe. Il n'a jamais dit officiellement qu'il ne vient plus. Et de toute façon, même s'il était parti, s'il revient, c'est toujours une bonne chose. Je me souviens du cas d'Adebayor. Il est parti, je ne sais pas, 5 fois, il est revenu. Au Nigeria avec Kalou, il est parti 10 fois, il est revenu.
en Côte d'Ivoire avec Didier Drogba, je ne sais plus combien de fois il a dit qu'il s'en va et on l'a fait revenir. Donc c'est une très bonne chose qu'Étophis soit là. Et si ce retour est fortement salué par les nombreux fans des Lions indomptables du Cameroun, l'on est en droit de se poser la question de savoir quelle sera la réaction de ses coéquipiers en sélection. À ceci, le quadruple ballon d'or africain avait clairement signifié dans les vestiaires sa volonté de se retirer du groupe. C'était alors le 8 septembre dernier lors de la rencontre contre la Libye. La nouvelle s'était alors répandue comme une traînée de poutres au grand désarroi de ses nombreux fans. La rencontre avec le membre du gouvernement le 8 octobre à Yaoundé aura permis aux sociétés de Chelsea de revenir à des meilleurs sentiments, mais surtout d'accepter de rejoindre le groupe actuellement en stage en France en vue du match Cameroun-Tunisie de dimanche prochain, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Et on a tout simplement envie de dire, dimanche, c'est déjà demain. À retenir de cette édition d'information, l'info majeure de cette journée dans la capitale économique du Cameroun, c'était l'enseignement supérieur. Quelle filière, pour quel débouché, la question est donc au centre des journées d'orientation académique et professionnelle qui vont se tenir pendant 2 jours sur le campus universitaire de la ville de Douala. Vous avez eu l'écho même de cette première journée de travaux dans cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. Nous souhaitons de passer de bons moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.